You alone are God Almighty. Oh, j'ai choisi la bonne part, celle qui ne me sera pas ôtée. Tu es Dieu. Machine les brasiers. Tu es Dieu. Tu es Dieu, créateur, tout-puissant. Celui qui appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Celui qui du néant fait sortir quelque chose. Quand tu dis et la chose arrive, tu ordonnes le changement de mon destin et il arrive. Tu es le omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu es omniprésent, sauveur, libérateur, bienfaiteur, bâtisseur, fondement, rocher, lumière, bannière, salut, délivrance. Tu es Dieu, Alpha de ma vie, Oméga de ma vie, celui qui me relève lorsque je tombe, le doigt invisible qui écrit mon histoire. La main puissante qui m'a fait sortir et qui me fait sortir des forteresses cette semaine. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, ne me laisse pas entendre la voix de mes supplications, entendre la voix de mes gémissements. Oh, parce que toi seul, tu es Dieu. Tu es Dieu. Présent pour sauver, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es ici. Oh, ici. Pour sauver, libérer. Pour accomplir ta volonté. Pour envoyer ta parole. Pour localiser ton peuple. Tu es ici. Tu es ici. Ici. Exactement là où je suis, connecté au son de la voix de ton serviteur. Omniprésent. Ici, tu es ici. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Sauver, de libérer, de secourir, de guérir, de délivrer, de changer ma vie. Tu es capable. Tu es capable. Et ma chambre, et c'est qu'elle a l'amour. Tu es capable. Tu es capable. Et yara que aussi les maras, et les maras aussi. Tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je reconnais que tu es merveilleux. Et parce que tu es merveilleux et que je suis ton image, je suis ta ressemblance, ma vie ne peut pas être affreuse, non. Parce que tu es merveilleux et tel tu es. Ainsi, je dois être dans mon époque. Je dois être dans ma génération le reflet de ce que tu es. Tu es admirable. Tu es admirable. À cause du sang de Jésus. À cause de ce que tu es. Ainsi, je suis admirable dans ce monde. Oh, ma vie ne peut pas faire pitié.
pitié. Ma vie ne fera pas pitié. Ma vie suscitera l'admiration car tu es admirable. Je refuse de ne pas être ce que tu es. Je suis de ta nature, je suis de ta race. Il est écrit tel il est, tel nous sommes. Pas à cause de mon diplôme, pas à cause de mon nom de famille, mais à cause de ce que tu es. Ne laisse pas ma vie triste, lamentable. Ne laisse pas ma vie médiocre, je t'en supplie, à cause de ce que tu es. Ah bah, tu es magnifique. Emmène-moi à la conformité, à Christ, afin qu'il soit établi que tel tu es, telle l'église sera, telle l'église est. Tu es magnifique, tu es magnifique. Les bras magnifique. Oh, magnifique. Chez les kata, les bras, ikoto le kata la maramosa. Tu vas élever la voix maintenant. Tu vas faire entendre à Dieu la voix de tes supplications. Et voilà ce que tu vas lui demander. Tu vas lui dire: Seigneur, ma demande n'est pas déconnectée de ta volonté. Ma demande ne s'appuie pas sur mon nom de famille, sur mes diplômes, sur mon travail, sur mon métier. Je demande juste la grâce d'être aligné sur ce que tu es. Je demande juste la grâce d'être le prolongement de ce que tu es. Parce qu'il est écrit dans ta parole que, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il est écrit dans ta parole que tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Alors je demande un alignement divin. Je demande un alignement divin entre ma condition, entre ma position spirituelle et ma condition. Je demande, Père, que ma position invisible, ma position dans les lieux célestes devienne ma condition sur la terre, et que tout ce qui n'est pas aligné sur ma position soit exposé et dégagé de ma vie. Père, ma demande n'est pas déplacée, ma demande est conforme à ta volonté. Alors, tel tu es, magnifique, merveilleux, excellent, glorieux, tout-puissant, redoutable, tel tu es, qu'ainsi je sois. Aligne-moi, 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 aligne ma condition sur ma position. Que ma position céleste, ma position élevée, ma position de gloire, ma position de splendeur, ma position de lumière, ma position d'excellence, ma position de capacité, oh, soit mon expérience, s'aligne et devienne ma condition. Fais entendre maintenant la voix de tes supplications. Tu dois lui demander. Il ne peut pas te changer sans ta permission. Il ne peut pas te transformer sans ta supplication. Il a besoin que tu lui donnes le pouvoir, l'autorisation. Et tu lui donnes l'autorisation par ton obéissance et par tes supplications, par ta soif. Dis-lui: je refuse de rester dans la maladie, dans la frustration, dans la pauvreté, dans le rejet, dans l'immoralité, dans la peur, dans la culpabilité, dans l'échec chronique. Je refuse, je refuse, je refuse. Père, au nom de Jésus, aligne-moi, aligne-moi, aligne-moi. Je suis de ta race. Il est écrit: de lui nous sommes la race. Père, aligne-moi, Père. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Ah, tel tu es, qu'ainsi je sois, car je suis appelé de ton nom. Je suis appelé de ton nom. Alors aligne ma vie. Délivre-moi des forces. Délivre-moi du rejet. Délivre-moi de la culpabilité. Délivre-moi de l'immoralité, des débauches, des dysfonctionnements. Délivre-moi de la sorcellerie, de ceux qui me retenaient. Délivre-moi, Père. Je refuse de rester. Je sors de la résignation. Je sors de la résignation. Je sors de l'amour du péché, de la résignation, de la défaite, de la victimisation. Je sors du sentiment d'impuissance. Père, je demande que ma condition soit alignée sur ma position. Ma position. Tel tu es,
Oh, est-ce que tu es en train de faire monter la voix de tes supplications? Ne laisse pas ma vie où elle est. Ne me laisse pas où je suis. Père, et les grands libre Rosia. N'a-t-on pas dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille, tel parent, tel enfant? Je ne peux pas ressembler. Je ne peux pas ressembler à un démon lorsque c'est toi mon père. Car je suis de ta race. Je suis participant de ta nature. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas aligné sur ma position, aligné sur mon héritage, aligné sur mon identité spirituelle en Jésus le Christ. Et les Kamaya, les Siketo Malanamo, c'est qui m'a donné les malades. Aligne-moi là-bas. Chebreko Sikataya. Nekato Maliro Mesiano. Chez la Maramada. Père est dans ta main ce soir. Reshimalaro. Shilamarabo. Shilamarara. Laissez que Majikote la main. Riche que dans les marabos, si elle est là. Zikete la maro. Tu vas prier. Tu vas dire au Père. Père. Tu vas lui dire. Ok. Si ma condition actuelle peut être vue au ciel, je l'accepte sur la terre. Mais si ce que je vis là, c'est pas au ciel, alors tout mon être la vomit, la rejette. Tout ce qui s'était attaché à ma vie et qui résumait mon histoire, si ce n'est pas ce qu'on voit au ciel, alors je le rejette et je le dégage de ma vie. Père, étends ta main. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ce n'est pas au ciel, ça dégage ma vie ce soir. Si la pauvreté n'est pas au ciel, si la maladie n'est pas au ciel, si la dépression n'est pas au ciel, si l'échec n'est pas au ciel, si la pitié n'est pas au ciel, si la misère n'est pas au ciel, si la défaite n'est pas au ciel, si l'apitoiement n'est pas au ciel, si la peur n'est pas au ciel, alors ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage de ma vie maintenant. Père, élève la voix. Ah, ça, l'éketo ramabasaya, ziekete la macha. Est-ce que tu es en train de prier? Fais monter la voix de tes supplications. Père, ah, chale, mandi l'éketo ramacha. Ziekete la mamarama, ale sokeyama, chilebreya, chakoto limasa. S'il n'y a pas la peur, s'il n'y a pas le rejet, s'il n'y a pas la publicité, s'il n'y a pas l'échec, s'il n'y a pas la dépression, au ciel, il n'y a pas ce genre de démon. Alors, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Je sors de ton emprise, je divorce avec toi. Pauvreté, échec, limitation, restriction, restriction, pauvreté, sorcellerie. Tu n'es pas au ciel, tu n'es pas au ciel. Je sors de ton emprise à cause de l'alignement divin. Alignement divin. Ah, Shea, Shaya Remosa, Liseketa, Maresia, Chanelo Sakataya, Roshile Malamala, Les Sokota Malaye, Chile Malo Siketala, Makosata Lebosire, Shakoto Siketama. Seketo Libero. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Observe ta vie, observe ta famille, observe ton histoire, observe ton témoignage. Tout ce qui n'est pas au ciel, au troisième ciel, tout ce qui n'est pas conforme au troisième ciel. Maintenant tu élèves la voix et tu dis: je sors, je divorce avec toi. Pauvreté,
peur, rejet, culpabilité, impudicité, sorcellerie. On ne te trouve pas au ciel. Tu dégages. Je sors de ton emprise. Je sors, je sors, je sors. Fâche-toi, fâche-toi. Déclare, déclare. Il a dit fils de l'homme. Prophétise. C'est Keto Makata la Macha. Réchi les malades. Ligrete la Malamasaya. Chez le Kosia. Chez le Kosia. Marisha Kodelia. Sikete le Malama. Je sors de l'amertume. Tu n'es pas au ciel. Au ciel, il n'y a que l'amour. Je sors de la peur. Tu n'es pas au ciel. Au ciel, il n'y a que la foi. Je sors de l'échec. Je sors de la tristesse. Il n'y a que la joie au ciel. Je sors de la dépression. Il n'y a que la joie. Il n'y a que le bonheur. Je sors de ta prison. Je sors de ton emprise. Je sors de l'échec, de la pauvreté. Je sors des hôtels, des réclamations, des limitations, de restrictions. Malachikato Maliahada. Levasia. J'engage la voix du sang de Jésus. Je sors par le sang. Je sors par le sang de la rédemption. Chez les gars, Makito Levasia le Ramosha. Chez les Malino Kosele. Je sors de ces voix, de ces voix de blasphème que j'entends à l'intérieur. Je sors de l'infirmité, je sors de la maladie, je sors des douleurs chroniques, je sors des limitations, je sors des prisons de célibat, des prisons de pauvreté, des prisons d'échec. Je sors de ces voix qui me disaient que j'étais incapable. Tu vas échouer. Je sors de ton emprise. Geôlier, homme fort, le plus fort habite en moi. Le plus fort, on l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Je sors. Quiconque se met en travers de ma route, je lui écrase la tête. Je t'écrase la tête. Je sors dans ma famille. Je sors et je sors avec mes enfants. Je sors. Pas marché. Je vais te dire la différence entre hier et aujourd'hui. La première différence entre hier et aujourd'hui, quand tu as prié comme ça n'a pas marché. C'est que hier, Dieu n'avait pas annoncé de manière prophétique que le temps de l'enfantement de ton destin, c'est maintenant. Il m'a envoyé parler à toute la francophonie et dire à l'église de Jésus-Christ, assez c'est assez. Je suis venu amener à manifestation les projets que j'avais formés sur toi avant la fondation du monde. J'ai traversé le Jourdain pour aller libérer un homme qu'on appelait le démoniaque de Gadara et le catapulter comme une flèche dans son destin. Ce que j'ai fait pour cet homme, je suis venu le faire pour toi par mon esprit et par la parole que j'ai à libérer. J'ai envoyé par mon serviteur. Ce qui a changé entre hier et aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu dit que le temps est accompli, il n'y a plus personne qui peut s'opposer. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a parlé à Moïse, il a dit, va maintenant dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse sortir mon peuple. Lorsque 400 années étaient accomplies,
Tu dois comprendre que Dieu a une horloge. Dieu a un calendrier. Il a une horloge. Et il m'a dit de te dire, bien-aimé, l'horloge de Dieu est venue pour le temps. Dans l'horloge de Dieu, c'est le temps de l'enfantement de ton destin. Mais avant d'envoyer Moïse, il a dû faire de Moïse un témoignage. Il a dit lui-même, Moïse, le faire sortir. Parce que tu ne peux pas faire sortir les gens tant que toi-même tu n'es pas sorti. Le nom Moïse signifie tirer des eaux. Tu pourrais croire que c'est parce que on l'a fait sortir de la noyade, on l'a empêché de sortir, on l'a fait sortir de l'eau. Dieu m'a dit non. Tirer des eaux, ce n'était pas l'eau physique. C'était le royaume des eaux. C'était l'empire. C'était le plus grand royaume du monde. Et il tirait sa puissance. Pharaon tirait sa puissance du crocodile qui habitait dans l'eau. Il a tiré des eaux. C'est pas sorti de l'eau naturelle. Il a délivré de l'emprise, de la domination qui contrôlait tout l'Égypte. C'était la domination de l'eau. C'était le crocodile. C'était l'esprit des eaux qui était assis. C'était le Léviathan. Il contrôlait. Dieu a dû le faire sortir. Et une fois que Dieu l'a fait sortir, quand le temps de la sortie d'Israël est arrivé, Dieu a dit, maintenant, le temps de la libération de mon peuple est venu. Ça, c'était un. Deuxièmement, je vais te dire pourquoi tu vas sortir. Parce que je t'envoie pour te faire sortir. Par ma parole que je mets dans sa bouche, quelqu'un que j'ai moi-même fait sortir. Je suis venu te dire de la part de Jésus, par la voix du sang de Jésus, je suis venu te faire sortir. On ne peut pas faire sortir quelqu'un tant que Dieu ne t'a pas fait sortir. La main qui m'a fait sortir te fait sortir cette semaine. Oh non, bien-aimé. Non, tu ne comprends pas. Non, ce n'est pas le pasteur la clé. Non, le Moïse n'est qu'un porte-parole. Dieu a dit, je confirme la parole de mon serviteur. Moïse n'était qu'un porte-parole. Ce n'est pas sur Moïse que tu dois mettre l'accent. C'est celui qui a commandé Moïse de commander. Celui qui parle à travers Moïse. Bien-aimé, entre hier et aujourd'hui, je suis venu te dire que c'est le temps de la moisson, de l'enfantement de ton destin. 2, un manteau transportant, un serviteur transportant une grâce de libérateur est venu parler sur ta vie. C'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé ailleurs dans la francophonie va se passer dans ta vie. Les gens sont sortis, tu vas sortir dans le nom de Jésus le Christ. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est de croire et d'être déterminé. Alors je veux que tu lèves la voix et que tu limité. Alors bien-aimé, tu vas déclarer ce soir toute voix invisible qui combattait, toute voix qui te maltraitait de l'intérieur, tout adversaire qui s'opposait à toi de l'extérieur. Tu vas lui dire que je ne peux plus rester enfermé. Je sors. Et quiconque se mettait devant ma route, tu vas être écrasé cette semaine. Dès ce soir, tu es écrasé. Tu ne te mets pas devant ma route. Ce soir, je suis dans une sainte colère. Tu m'as trop retenu. Toi, la peur, l'apitoiement, le rejet, l'impudicité, l'échec, la pornographie, la masturbation, la colère, la rébellion, la révolte. Tu as trop pollué ma vie. Tu as trop... Eh, bien-aimé, décide de ne pas sortir tout seul. Un jour, Pharaon a proposé, parce qu'il a senti qu'il allait être obligé de laisser partir le peuple. Alors il a convoqué Moïse et il a dit à Moïse, ok, vous pouvez partir, mais laissez ici les enfants, les femmes et le bétail. Moïse a dit non, ça n'arrivera pas. Je veux que tu dises que ça n'arrivera pas. Tu sors et tu fais sortir tes enfants. Tu sors avec tes richesses, tu sors avec tes enfants, tu sors avec ton témoignage. Tu sors et proclame que tu sors. Tu fais sortir tes enfants de l'esprit d'impudicité, de l'esprit de rébellion, de l'esprit de débauche, de l'esprit de rejet, de l'esprit de peur. Tu sors. Ce soir, il me dit de te dire de parler. Tu sors. Tu sors de la petitesse, tu sors de la bassesse, tu sors des restrictions. C'est que ta lèvre est aussi que ta ya.
Ce qui n'est pas au ciel, tu dégages de la vie de mon frère. Les œuvres des ténèbres, les œuvres de la manipulation, là où le diable te tenait par l'ignorance. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Les esprits d'orgueil, tout ce qui était masqué, les prisons dont tu n'étais pas conscient, la suspicion, les prisons que tu ignorais. Certaines personnes ne savent pas qu'il y a des prisons dans leur vie. Tu ne sais même pas, tu n'es pas encore marié, tu ne sais pas qu'on a déjà prévu la stérilité pour toi. Mais ce sont des projets qu'ils ont formés sur ta vie. Je déclare que tous les projets des ténèbres formés contre ta vie, manifestés ou pas encore manifestés, soient exposés, soient mis à nu. Et par le sang de Jésus-Christ, soient réduits à néant, soient détruits, soient détruits, soient détruits. Ce soir, j'appelle un alignement de ta destinée, un alignement de ta condition sur ta position, un alignement de ta condition sur ta position, un alignement de ta position, de ta condition sur ta position. Ta position, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ta position, c'est une nouvelle créature, remplie de l'amour de Dieu, remplie de la paix de Dieu. Tel Dieu est, tel tu es. Il est conquérant, tu es conquérant. Il est grand, ton homme intérieur est grand. Il est puissant, tu es puissant. Il est capable, tu es capable. Il est saint, tu es saint. Il est excellent, tu es excellent. Il est merveilleux, tu es merveilleux. Il est admirable, tu es admirable. Il est redoutable, tu es redoutable. Il inspire la terreur à ses ennemis. Toi aussi, tu inspires la terreur à tes ennemis. Ça, c'est ta position. Il est riche, tu es riche. Il est magnifique, tu es magnifique. Il est admirable, tu es admirable. Il est amour, tu es amour. Il est bon, tu es bon. Il est doux, tu es doux. Il est patient, tu es patient. Il est bienveillant, tu es bienveillant. Il est compatissant, tu es compatissant. Il est miséricordieux, tu es miséricordieux. Il est lent à la colère, tu es lent à la colère. Il est riche en bonté, tu es riche en bonté. C'est ta position, parce que tel il est, tel tu es dans ce monde. Ah, Alerodi de Marara, Sheketa la Mararo, Shelera Mararo, Side Calaramos, Shekelo Rosike la Malara, Shelera de Maros. Ce soir, Père, dans le nom de Jésus, j'appelle sur la vie de mon frère et de ma soeur un alignement divin de sa condition à sa position. Alignement dans ses émotions. Alignement dans ses sentiments. Alignement dans sa sagesse. La folie te quitte au nom de Jésus. Alignement dans son intelligence. Tel tu es, ainsi nous sommes. Que l'intelligence divine soit téléchargée, greffée, gravée au fer rouge dans cette intelligence au nom de Jésus. Alignement dans son caractère.
Alignement dans sa condition financière. Père, ce soir, sur ta parole, j'appelle un alignement de la condition de mon frère et de ma soeur sur sa position en Jésus-Christ. Que les voiles d'ignorance, les voiles de peur, les mensonges que Satan avait enfouis, le diable avait assis dans son subconscient, dans sa conscience, dans son inconscient, dans son subconscient, que ces ténèbres de mensonges, de rejet, de peur, d'incrédulité, par le sang de Jésus, soient effacées ce soir dans le subconscient de mon frère, dans le subconscient de ma soeur. Que ce sentiment de petitesse devant Satan, de petitesse devant les démons, ce sentiment de petitesse, d'insignifiance, c'est à cause de ça que tu te laissais molester, c'est à cause de ça que tu te laissais tourmenter. C'est parce que quand tu fermes les yeux, tu te vois petit devant les démons. Tu pries mais tu te vois petit. Et tu dis Seigneur viens me secourir. Et tu vas appeler les prophètes et les hommes de Dieu. Oh il faut me délivrer. Parce que quand tu fermes les yeux, l'image que tu as de toi, c'est l'image de quelqu'un qui est petit. Quelqu'un qui est en train de se faire frapper. Comme on frappe un enfant quand il est... Pourquoi malgré tes prières tu n'es pas libéré? Parce que quand tu fermes les yeux, si on te montre ton image de toi, tu te vois comme quelqu'un qui est petit. Et parce que tu es animé par des voix, la voix de la peur, on va te frapper. Attention, attention, attention. Alors tu pries, oh Seigneur, aie pitié, au secours, oh Seigneur. C'est parce qu'il y a un mensonge qui était assis en toi. Si Dieu te montrait ton positionnement véritable, la stature, la position de cet homme, le résident qui habite en toi, ce nouvel homme en Jésus-Christ, si Dieu te montrait sa position, tu comprendrais que l'image que tu as de toi est un mensonge qui a été introduit en toi par le diable. On l'appelle le diable, ça signifie le menteur, le trompeur, le calomniateur, le séducteur. Il te ment. Et c'est à cause de ça que tu subis l'impudicité. C'est à cause de ça que tu subis l'adultère. C'est à cause de ça que tu subis les esprits de débauche. Parce que lorsque des voix te disent masturbe-toi, couche, tu as peur. Et quand tu résistes, alors il te presse. Tu dis ok, je vais faire. C'est parce que tu as une vision de toi comme quelqu'un de petit. Comment un Dieu grand peut engendrer quelqu'un de petit alors qu'il est écrit tel il est, tel que nous sommes dans ce monde. Comment Dieu peut-il être tout puissant et toi impuissant? Ça veut dire que tu crois à un mensonge. Parce qu'il y a des voix qui ont assis en toi depuis ton enfance. Un portrait, le portrait que tu as de toi est un portrait de petitesse, est un portrait de victime, est un portrait de quelqu'un qui souffre. Voilà pourquoi quand tu marches le dos bossu, tu marches la tête baissée. Et quand on te dit quitte là, on te dit va là-bas, tu dis d'accord. C'est parce que tu as des voix qui te disent c'est normal, tu es tout petit, tu n'es rien. Mais non, tu n'es pas rien, tu es enfant de Dieu, tu es la prunelle de son œil. Père, illumine les yeux de cœur de mon frère et de ma soeur. Ouvre ses yeux sur la vérité, sur la conscience de la vérité. Que ta lumière luise et brille au sein des ténèbres. Là où les ténèbres avaient pris place dans son intelligence, dans son cœur, dans sa conscience, dans son subconscient. Père, que ta lumière soit allumée et que ton peuple prenne conscience de la vérité et non de sa réalité. Tu ne peux pas être délivré. Ce n'est pas la prière qui te délivre, c'est la conscience de la vérité. Ensuite, suivi de la prière qui te délivre, bien-aimé. Tu ne peux pas être délivré de quelque chose dont tu te vois esclave. Tu ne peux pas être délivré d'une situation, d'une condition. Tu ne peux pas être délivré
d'une condition devant laquelle tu te sens sauterelle et tu vois la situation comme une montagne. Non, la délivrance s'opère d'abord dans ton subconscient. Il faut que tu reconnaisses que le Saint-Esprit en toi a fait de toi un géant et des démons et des montagnes, des sauterelles. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu es souverainement élevé en Jésus-Christ au-dessus de toutes les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, de tout trône d'unité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans les âges à venir. La vérité, bien-aimé, c'est que ma position est souverainement élevée. Mon élévation, ce n'est pas ma promotion au travail. En Jésus-Christ, j'ai déjà été élevé. J'ai déjà été souverainement élevé. Allume la lumière, Père. Rends-nous conscients tel tu es. Les forteresses sont là pour te mentir, pour te tromper, pour t'empêcher de te voir comme tu es véritablement. Et quand Dieu guérit et délivre, il doit commencer par la de dérèglement, dysfonctionnement sexuel. Mais qu'on laisse en toi le portrait de quelqu'un qui est petit et qui subit et qui ne fait que prendre des coups et ne fait que se défendre. Si on laisse en toi le portrait de cette personne à qui on donne à manger pendant que tu dors, on est en train de t'initier à la sorcellerie forcée. Si on chasse l'esprit de sorcellerie, mais qu'on laisse en toi le portrait de quelqu'un qui en dit mange, et puis tu te vois en train de manger, ben, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de manger, allez mange. Et si ce portrait de toi en train de subir n'est pas changé, ta délivrance ne durera pas quelques jours. Voilà pourquoi Dieu doit d'abord faire une chirurgie à l'intérieur de ton cœur, par la conscience de la vérité. On ne peut pas sortir des forteresses tant qu'on ne se voit pas dans le miroir de la vérité. Shiloka, Lebrocosia, La Cato Librasa, Shele Corana Mararo, Shele Rada Mararo, Shekele Ramaro, Shele Ramara, Sierre Mararo Guidema, redoutable, redoutable. Tu es redoutable, redoutable, tu es redoutable, tu es redoutable, tu es redoutable. Contemple-le, contemple-le, redoutable. Oh Abba, tu es redoutable, redoutable, tu es glorieux, tu es glorieux, glorieux, glorieux. Tu es
l'Esprit me dit de t'emmener ce soir à le fixer. Regarde-le. Ferme les yeux. Ferme les yeux physiques. Ouvre les yeux spirituels. Regarde-le. Regarde qui il est. Regarde sa grandeur. Regarde sa puissance. Regarde sa sagesse. Regarde son amour. Fixe les yeux sur lui. Regarde, ça veut dire contemple, ça veut dire visualise. Ça veut dire projette-toi sur lui. Est-ce que tu le vois sur le trône? Parce qu'il me dit de te dire que tel il est. C'est comme ça que tu es. Il ne parle pas de ton corps. Il parle de l'homme qui est né de nouveau. Il parle de la condition de l'homme intérieur. Tu dois être d'abord avant de faire. Et tu dois faire avant d'avoir. Mais tu dois d'abord être, bien-aimé. Parce que la première question que la vie te posera, ça sera: qui es-tu? C'est la question qui a été posée à Jésus-Christ. Qui es-tu? Qui dis-tu de toi-même? Ou encore, pour qui te prends-tu? C'est la vie, c'est la question que la vie te posera. Qui es-tu? Tu te prends pour qui? Des voix vont te malmener, elles vont te menacer. Des Goliaths vont te menacer. Des pharaons vont te menacer. Des voix vont vociférer. Tu ne peux pas répondre à cette question. Demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. La première question la plus importante dans ta vie, c'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est qui es-tu. On ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu as, non. Tu peux dire j'ai des millions en compte bancaire, non. La première question, c'est qui es-tu. C'est la question que la vie te posera, que le cancer te posera, que la sorcellerie te posera. Les esprits de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement te poseront la question. Tu ne pourras pas leur dire j'ai des millions, ils s'en fichent. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan en donne autant qu'il veut, à qui il veut. Les richesses, Adam lui a donné. Tu ne pourras pas l'impressionner avec ce que tu as. Tu ne pourras pas l'impressionner avec ton titre, ta fonction, ton diplôme. Qui es-tu? Et pour savoir qui tu es, tu dois regarder à Dieu par sa parole, dans la contemplation, la visualisation. Parce que dès lors que tu es de sa race, dès lors que tu es enfant de Dieu, dès lors que tu es enfant, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, Jean 1, verset 12 à 13, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Et il est écrit que aussi nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Le mot enfant, ce n'est pas népios, c'est le mot teknon. Teknon, ça veut dire descendant, postérité. Dans Jean chapitre 10, on a failli lapider, on a voulu lapider Jésus juste parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il sortait de lui. Il était de la même nature que lui. Il était de sa race. Est-ce que tu as compris ce que signifie être enfant? On ne parle pas du corps physique, on parle du résident. Sa généalogie, quand il venait de nouveau, a changé. Elle a été modifiée. Elle a été réécrite. Je ne suis plus né de mon père. Ivan n'est plus né de Michel. Michel né de Georges. Georges né de un tel. Non. La généalogie de cet homme-là a commencé à la rédemption. Ivan né de Dieu. Point final. Et tel Dieu est, tel cet esprit-là est. Si Dieu est capable, cet homme-là est capable. Si Dieu est puissant, cet homme-là est puissant. Si Dieu est redoutable, cet être humain est redoutable. Si Dieu est glorieux, cet homme est glorieux. Si tu ne me crois pas, va lire Psaume chapitre 8. David a vu la vision de l'homme avant la chute. Le premier homme avant la chute. Qu'est-ce que l'homme quand je contemple les cieux? La lune et les étoiles que tu as faites. Qu'est-ce que l'homme que tu te
souviens de lui et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Voici, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Il parlait du résident. Et le diable, à travers la voix des hommes forts, a défiguré. La première chose qu'il a fait à l'être humain, c'est pas de lui enlever ce qu'il avait, c'est de lui enlever la conscience de qui il était. Parce que tout part de l'identité. Si tu crois que tu n'es rien, ta vision sera petite. Et même si tu essaies, tu seras accompagné par une voix qui va t'accompagner tous les jours et te dire, mais tu vas échouer, tu n'es rien, tu vaux rien, tu vas échouer. Et tu sais quoi? Tant que cette voix te parle, tu échoueras. Même quand tu auras, cette voix va continuer de te dire, tu n'es rien. C'est ça qui emmène les gens à boire, c'est ça qui emmène les gens au suicide, c'est ça qui emmène les gens à la dépression. Parce qu'ils ont beau avoir des titres et des diplômes. Michael Phelps, mon frère, ma soeur, champion du monde, recordman du monde, du nombre de médailles olympiques, 23 médailles d'or. 23 médailles d'or. Il n'y a personne au monde qui a eu autant de médailles d'or que Michael Phelps. Mais il a annoncé il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en arrière, que ça fait des années qu'il souffre de dépression. Ça fait des années qu'il entend une voix qui lui parle. Des voix qui lui parlent et qui lui disent, tu n'es qu'un bon à rien. Tu ne vaux rien, tu n'iras nulle part. Alors il se bat dans la vie, il se bat, l'Amérique l'acclame, mais il se bat. Pourquoi il se bat? Il se bat pas pour accomplir son destin, il se bat parce qu'il lutte contre des voix à l'intérieur de lui qui lui disent combien il est nul. Alors il se bat pour prouver à ses voix que je vais réussir. Et lorsqu'il a réussi, il amène la médaille olympique, la médaille d'or. L'Amérique acclame, le monde entier acclame, mais une seule voix suffit à le faire plonger dans la dépression. Parce que malgré ce qu'il a accompli, la voix lui dit, ça y est, tu es content? Ça ne suffit pas, tu es toujours nul. En fait, ce qu'il essaie de faire depuis des années, c'est de se débarrasser de cette voix. Alors il performe, mais il ne performe pas. Il ne performe pas pour accomplir son destin. Il performe parce qu'il doit prouver à une voix intérieure qu'il est nul. Une seule voix arrive à le mettre à plat alors qu'un milliard d'êtres humains acclament cet homme. Une seule voix réussit à le mettre dans la dépression. C'est ça les forteresses, mon frère, ma soeur. Les voix ne demandent pas qu'est-ce que tu as. C'est qui tu es. Qui es-tu? Tu te prends pour qui? Voilà pourquoi Dieu me dit de te dire, regarde-le, contemple-le. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire dans la contemplation, la visualisation de Dieu. Quand tu vas le contempler et que tu vas réfléchir, la contemplation, c'est l'addition de l'adoration et de la méditation. Tu réfléchis, tu t'appuies sur ce que la Bible dit de lui. Et tu l'adores, tu chantes, mais tu penses les mots que tu es en train de dire. Tu réfléchis. Quand la Bible dit, quand la Bible décrit, vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Il reviendra me chercher. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Regarde-le sur le trône de l'univers et de l'éternité au troisième ciel. C'est là que se trouve le centre du commandement des opérations de tout l'univers. Le centre de commandement de la France se trouve à l'Élysée. Le centre de commandement des États-Unis se trouve à la Maison Blanche. Le centre de commandement de tout l'univers se trouve dans le troisième ciel. Là où Dieu a établi son quartier général. Et la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et ses yeux parcourent l'univers tout entier. Et c'est lui qui a tout créé. Imagine sa grandeur. Et la Bible dit, bien-aimé, que les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Tellement il est grand.
fort dans les combats, redoutable. Son nom est le Seigneur. Il est magnifique en sainteté, très digne de louange et opérant des prodiges. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel qui est l'étendue que tu vois, mon frère, ma soeur. Il y a le premier ciel que tu vois. Et puis il y a le deuxième ciel. Et les astronautes te disent que le deuxième ciel, c'est là que se trouve l'univers, les galaxies ou encore les systèmes solaires. Est-ce que tu réalises, bien aimé, que rien que la Terre fait partie de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, les astronomes te disent qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles et de planètes, dont 8000 sont visibles à l'œil nu. C'est dans la Voie lactée que se trouve notre système solaire. C'est dans la Voie lactée qu'on trouve les Jupiters, les Mars, les Vénus, les Saturnes. 8000 étoiles, plus de milliards d'étoiles et de planètes, dont 8000 sont visibles à l'œil nu. Ça, ce n'est que le deuxième ciel. Mais le deuxième ciel, mon frère, ma soeur, ne contient pas que notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. À côté de la Voie lactée, il y a une galaxie qui s'appelle Andromède, qui est 4 fois plus grande que la Voie lactée. Et Andromède contient également des milliards d'étoiles et de planètes que les hommes n'ont jamais explorées. Aujourd'hui, la science n'essaie que d'aller dans notre système solaire qu'on appelle la Voie lactée. Mais est-ce que tu sais que les astronomes te disent que dans l'univers, il y a des milliards, pas de planètes, mais des milliards de galaxies ou encore des systèmes solaires. Et tout ça, c'est la création de mon Père, c'est la création de mon Dieu, c'est la création de mon Papa. Est-ce que tu imagines sa grandeur? Est-ce que tu imagines sa grandeur? Est-ce que tu imagines sa grandeur? Est-ce que tu imagines combien il est grand? Il est vêtu de gloire, de magnificence. Et c'est ce Dieu-là, créateur, tout-puissant, magnifique, qui inspire la terreur à tous ses ennemis. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Son apparence est comme le soleil lorsqu'il peut le regarder. Tu regardes le soleil, tu te détruis les yeux. Personne ne l'a jamais vu, bien-aimé. Il habite les confins de l'univers. Il est de l'éternité. Son nom est la parole de Dieu. Il combat avec justice et droiture et équité. Sur sa poitrine, il est écrit roi des rois. Sur sa cuisse, il est écrit Seigneur des seigneurs. Oh, est-ce que tu imagines que ce grand Dieu a quitté le ciel? Il est venu habiter dans un corps humain sur la terre, uniquement pour toi et pour moi. Mais avant, quand il est venu, on l'appelait Jésus le Christ. Mais avant qu'il ne vienne, on l'appelait la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'était fait sans la parole de Dieu. Oh, Chalégosia. Visualise-le dans sa grandeur, dans sa splendeur. Contempler Dieu, c'est méditer et adorer en même temps. Tu fermes les yeux et tu réfléchis à sa grandeur. Chalébara, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ah. Oh non, tel il est, tel je suis, lui on l'appelle le lion. Est-ce que tu crois qu'un lion enfante une souris? Est-ce que tu penses qu'il y a d'un lion sort un rat ou une souris? Non, d'un lion sort un lion. Comment veux-tu que je me vois comme un lion et que je sois effrayé? C'est moi qui rugis, c'est moi qui suis la postérité du lion de la tribu de Juda. Le diable n'est pas un lion, le diable rôde comme un lion. Jamais il n'était décrit comme un lion, non. Le lion, mon frère, c'est toi, le petit frère, la petite sœur de Jésus. Oh, 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 la pèlerin. Le lion de la tribu de Juda. L'arema chalerama. Fils de l'eau, reviendra. Et maréchal, on l'appellera. Tu es ainsi, je suis dans ce monde.
Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs à la vérité. Accorde-nous la grâce de Dieu. Ce jour-là, on ira. Alléluia, Yahweh. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Ce jour-là, Hosanna, 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 ce jour-là, on ira. Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on a dit Hosanna? Hosanna, ça veut dire béni soit le règne de Dieu qui vient sur la terre. Alors, tu pourrais penser qu'on dira Hosanna le jour où Jésus va revenir. Oui, on dira Hosanna le jour où le règne de Dieu sera visible. Après la bataille d'Armageddon, lorsqu'il viendra établir le millénium, c'est vrai. Mais on l'a déjà dit. Béni soit le règne de Dieu. À quel moment, quel autre moment avant le retour de Jésus a-t-on dit béni soit le règne de Dieu? Les anges ont dit béni soit le règne de Dieu. Béni soit le règne qui vient sur la terre. Pas à la résurrection. Non. Ils l'ont dit quand Jésus est né, tu sais pourquoi? Ils ont dit Hosanna, béni soit le règne qui vient. Parce que le règne de Dieu, Jésus a dit, parmi vous qui êtes vivants, plusieurs ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Et dans Actes 1 verset 8, but ye shall receive power. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi ils ont dit Hosanna dans les lieux très hauts, paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée? Parce que la naissance de Jésus signifiait que pour la première fois depuis la chute de Adam, le glorieux Saint-Esprit, Dieu sur le trône, est revenu dans un corps humain à travers Jésus le Christ. Voilà pourquoi ils ont dit Hosanna. Pourquoi? Le règne de Dieu est venu habiter dans un corps. Et à ce corps, on a donné le nom Jésus. Mais ce n'est pas fini. À la Pentecôte, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Quand il est venu, pas sur la terre, quand il est revenu habiter dans plusieurs êtres humains en même temps, alors les anges ont dit, le plan de Dieu s'est accompli. Hosanna, le règne de Dieu est revenu dans la place. Le gouvernement divin est revenu dans la place. Hosanna, alléluia. Fini l'impuissance, fini la défaite, fini la misère. Ce jour-là, c'est le jour du baptême du Saint-Esprit. On ira. Hosanna. On ira. Allez, 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 allez. Gloire à Dieu. Père, illumine les yeux de nos cœurs. Rends-nous conscients de qui nous sommes. Rends-nous conscients de qui nous sommes.
Lorsque tu as fait une bêtise, mon frère, ma soeur, même lorsque tu t'es mal comporté, quand tu t'appelles Castanou, ton nom de famille n'a pas changé. Je suis toujours l'enfant de mon père et de ma mère, malgré ce que j'ai fait. Je suis toujours descendant de mon père et de ma mère, malgré ce que j'ai fait. Je suis toujours un être humain, malgré ce que j'ai fait. Dès lors que tu es un enfant technon de Dieu, tel il est, tu es toujours, malgré ce que tu as fait. S'il est une royauté, tu es une royauté. S'il est conquérant, tu es un conquérant. S'il est redoutable, tu es redoutable. Tu dois accepter la vérité. Ne va pas combattre les forteresses. Ne va pas combattre les démons tant que tu n'as pas la conscience de qui tu es. Tant que tu n'as pas la conscience de qui tu es, tout combat que tu combats est un combat perdu d'avance. Chale kolibarara. Oh, chile ramararo. Cierre kotile bararo, shekele remara. Seko braidero. Chale proske pelara. Shemla marosa. Ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs. Amène la lumière au sein des ténèbres. Les ténèbres dont on parle siègent dans le cœur des gens, dans le subconscient, dans la conscience. Amène la lumière de la connaissance de la vérité. Assieds-la dans nos cœurs, Père. Lorsque, bien-aimé, tu as la conscience de la vérité, tu as la conscience de qui tu es. Quand tu n'as pas la conscience, tu vas faire comme Pierre. Tu vas pêcher toute la nuit et tu vas blâmer l'environnement. Et tu vas blâmer le lac. Et tu vas blâmer le village. Tu vas dire non, au Jourdain, c'est sûrement, c'est la crise au Jourdain. C'est la crise à Jérusalem. C'est la crise à Cana. C'est la crise. Tu vas dire que c'est la crise dans la ville où tu habites. Ça, c'est quand tu as la mentalité de Pierre. La conscience de qui tu es. Ce n'est pas l'endroit qui te fait, c'est toi qui fais l'endroit. La conscience de qui tu es. Avant la prière, la conscience de la vérité. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Est-ce que tu crois que le pays t'appartient? Est-ce que tu es convaincu? Non, bien-aimé. Est-ce que tu as la conviction que le pays t'appartient? Parce que quand tu sais que le pays t'appartient, tu ne te sens plus victime. Tu ne te sens plus victime. Tu ne subis plus. Tu parles de ton identité et tu commences à commander. C'est exactement. Jésus nous a montré. Jésus nous a montré comment aurait dû fonctionner l'être humain. On l'appelle le dernier Adam. Il nous a montré comment fonctionnait Adam avant la chute. Il n'allait pas de lieu en lieu. On a pêché toute la nuit, il n'y a pas eu de poisson. Conscient de qui il est. Il arrive et dit, jette le filet ici. Et il sait ce qui va se passer. Il n'a pas prié, il a parlé. La conscience de la vérité. Tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne en possession. Est-ce que tu crois que tu possèdes la RDC? Il est temps que la lumière possède la RDC et que les ténèbres dégagent du pays. Dégagent du pays. Avant la prière, il faut la conscience. Le monde occulte, ils pensent que le pays est à eux. Et ils envoient des paroles pour provoquer des guerres civiles, des instabilités chroniques. Où sont les fils de Dieu? Pas qui prient, non, mais qui sont d'abord conscients de qui ils sont et qui opèrent à la dimension de la royauté et de la divinité. Parce que il est écrit, de lui, nous sommes la race. Et tel il est, tel nous sommes. On parle de l'esprit. Il est né de Dieu. Ce qui est né d'un humain est humain. Ce qui est né d'un chien est un chien. Ce qui est né de Dieu, qu'est-ce que tu crois que ça engendre? Et pourquoi on l'appelle-t-on le Dieu des dieux?
de Dieu des dieux, alors que les démons ne sont pas des dieux, ce sont des démons, ne peut porter le qualificatif de Dieu que ce qui porte la nature divine. Les démons ont perdu par le péché la nature divine. Ils sont souillés, ils ont perdu la nature divine. Mais lorsque je suis venu à Jésus-Christ, la Bible dit que je suis devenu participant de la nature divine. Le caractère de Dieu est en moi, la sagesse de Dieu est en moi. Je ne les manifeste pas encore, mais je suis déjà à l'intérieur. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Père, illumine les yeux de nos cœurs. Que font les dieux? Ils disent et la chose arrive. Ils ordonnent et elle existe. Ils appellent les choses à l'existence, même quand elles ne sont pas. Ils savent le pouvoir de la parole. Ils commandent et ils n'espèrent pas. Ils savent que ce qu'ils ont dit arrivera parce que tel il est, tel ils sont de ce monde. Que le Seigneur te rende conscient de la vérité, qu'il te rende conscient de ta divinité, qu'il te rende conscient, qu'il te rende conscient, qu'il te rende... Oh Père, rends-nous conscients, rends-nous conscients, conscients Père de la vérité. Tu vois, ce soir, l'Esprit est en train de me dire, avant de t'emmener à prier, je vais te rendre conscient. C'est ce qu'il est en train de me dire. Ne va pas faire la guerre dans le monde invisible. C'est pas tout de dire une chose dans le monde physique. La question, c'est est-ce que ce que tu dis prend appui dans l'invisible? Est-ce que tu es pleinement conscient? Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Mais pour ne pas douter dans son cœur, tu dois avoir une certitude, une assurance, sans prier, juste par la conscience de la vérité. Nous on prie, mais on n'a pas la conscience. On n'est pas fermement convaincu. Voilà pourquoi tu réprimes l'esprit de mort, ça ne marche pas. Tu réprimes l'esprit de sorcellerie, ça ne marche pas. Parce que tu le réprimes. Mais à l'intérieur, il y a une voix qui te dit, tu vas mourir. Et puis tu dis, non, Seigneur. Cette semaine, tu changes d'apparence. Tu changes de conscience. Tu changes d'identité. Le voile de l'ignorance qu'on avait mis sur ton cœur, pour te voiler à la connaissance, pour empêcher la connaissance de la vérité. Je prie, je commande que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Le voile de petitesse, le voile de limitation, le voile d'incrédulité, le voile d'incapacité, le voile de médiocrité, le voile de complexe d'infériorité. Que ce voile soit déchiré. Le voile d'insignifiance, le voile qui t'a mené à subir, le voile qui t'a mené à te défendre seulement, que ce voile soit déchiré. Illumine les yeux de ton cœur et t'introduise dans la conscience de la vérité, afin que tu te vois tel tu es véritablement. Qui es-tu? Une royauté. Tu es pardonné, justifié, prédestiné, sanctifié, glorifié, bien-aimé. Tu es riche, tu es élevé. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, verset 2. Bien-aimés, 1 Jean 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes bien-aimés, enfants de Dieu. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais nous le sommes déjà. Tu ne seras pas. Chaque fois que tu dis je ne serai pas riche, je ne serai pas guéri. Je suis guéri, je suis riche, je suis capable, je suis excellent, je suis admirable, je suis excellent, je suis conquérant, je suis audacieux, je suis amour, je suis bon, je suis doux, je suis endurant, je suis persévérant. Je ne serai pas. Je suis déjà ce qui sera manifesté demain. Mais je ne le serai pas demain, je le suis. Tu dois être conscient de ce que tu es. Tu es redoutable déjà. Tu inspires la terreur déjà. Tu es de la race de Dieu déjà. Je te supplie, Père, imprime la conscience de la vérité. Je suis déjà. Bien-aimés, nous sommes désormais, maintenant, enfants de Dieu. Il y a des choses qui seront manifestées demain. Mais ce n'est pas demain que je le serai. Je le suis demain. Je le suis aujourd'hui. Je verrai la manifestation demain. N'importe quel être humain qui vient sur la terre est déjà barbu. Mais les poils n'apparaissent pas. Quand il est né, il n'y a pas de poils. Un enfant ne demande pas à Dieu ou à son père, j'aimerais avoir des poils. Non, tout a été enfoui à l'intérieur. Autant marqué dans la croissance, dans le cheminement, les poils sont à l'extérieur. Mais ils étaient déjà, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tu as tout. Oh. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'être conscient. Tu ne seras pas saint dès lors que tu es un enfant. Il dit que tu es saint. Maintenant, il te dit de manifester la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es. Qui? L'homme intérieur. Le résident est déjà saint. Maintenant, ce qu'il te demande de faire, c'est de te comporter pour manifester à l'extérieur ce que tu es déjà. Tu ne seras pas. Dès lors que tu es enfant de Dieu, tu es exactement comme lui. Comment peux-tu accepter de croire que tu es petit? Comment peux-tu accepter de croire que tu n'es pas rejeté? Tu es accepté. Père, greffe en nous la conscience de la vérité. Chalakote libération. Chere la mara de razialaro. Chere kora mara shakade. Ilo broske de mararo. Chere de mararo. Ishoke bararo sibele la marone. Sibre katare maro sigele la maro. Shela bande rosie de rodi mare. Sendi mani shele la maroni lo shale la mararo. Sibele kori.
Ce soir, l'Esprit veut faire asseoir en toi la conscience de la vérité. La conscience de qui tu es. Satan t'a menti à travers des voix sur qui tu es. Et tu as cru à ces voix. Si on ne renverse pas ça, si la lumière ne vient pas pour t'éclairer sur qui tu es, tout part d'abord de ce que tu penses que tu es. Comment est-ce que tu te vois? Toi, tu veux prier. Mais tant que tu n'as... Il y a une puissance dans la conscience de qui tu es. C'est ça qui va déterminer comment tu vois le monde, ce que tu fais. Qui tu es d'abord. Tu dois être avant de faire. Et tu dois faire avant d'avoir. Les Chinois, les Indiens qui viennent en RDC, qui sont venus il y a des années. Ce que je vous dis, c'est un principe spirituel. Tout part de qu'est-ce que tu crois que tu es. Parce que ta manière de répondre à la vie, aux voix, va dépendre de qu'est-ce que tu penses que tu es. Est-ce que tu crois que le pays est à toi? Il y a des gens qui sont arrivés ici. Ils se sont dit c'est un pays fertile. Et ils se sont vus en train de prendre le pays, ton pays. Toi tu pries. Eux ils voient, ils prennent le pays. Ils ne doutent même pas. Ils commencent petit, avec un petit magasin. Mais eux, à l'intérieur de leur subconscient, ils se voient comme des conquérants. Et tu sais quoi? Ce qu'ils voient là, c'est ça qu'ils vivent. Tu pries contre des sorciers. Mais tu as peur. Tu as peur parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas le diable comme il est. Tu le vois en fonction des voix que tu entends. Mais cette semaine, ce premier soir, l'Esprit me dit, c'est ça qu'il veut d'abord faire en toi. Faire tomber les écailles de tes yeux. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve demain. Mais je te fais une confidence. Quand tu sais qui tu es, tu es conscient de ton identité, de la puissance, de l'autorité qui t'accompagne. Tu ne vois pas comment on va tenir devant toi. Ce n'est pas moi. Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis-moi qui va tenir. Voilà pourquoi, quand tu as la conscience de ton identité, tu ne pries pas. Non, tu ne pries pas. Tu supplies celui qui se tient devant toi. Tu dis, aïe, aïe, aïe. Écarte-toi. Je vais te combattre. Tu dis, oh là là, je vais te tuer. Oh, je dis, oh là 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 là. Je ne prie pas. Quand une fois tu dis, je vais te tuer, tu dis, oh mon Dieu. Pourquoi te suicider? Pourquoi te suicider? Parce que si tu te tiens devant moi, tu as dit, nul ne tiendra. Donc toi, tu vas être écrasé. Ne reste pas, écarte mon chemin. Sinon, tu vas être aplati. Je ne prie pas sans prier. Je sais ce qui va arriver à mon adversaire. Que cette conscience de la vérité soit greffée sur les tables de ton cœur. Que dès ce soir, le Seigneur arrache les voiles de peur, les voiles d'incrédulité, les voiles de doute, les voiles de blasphème, les voiles de victimisation, les voiles de petitesse, les voiles d'insignifiance. Que les mensonges de Satan, du diable soient exposés de ta vie, de ton cœur, de ta conscience, des profondeurs de ton être, ton subconscient, ton intuition, au nom de Jésus. Et que l'esprit de vérité rende témoignage à ton esprit de qui tu es aujourd'hui comme jamais auparavant, au nom de Jésus-Christ. La terre de la RDC est à toi. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quiconque se dresse contre toi soit écrasé. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu possèdes les richesses de la RDC. Ceux qui te dépouillaient sont dépouillés. Ceux
Ceux qui te malmenaient sont malmenés. Ceux qui te détruisaient sont détruits. Ceux qui disaient tu ne sors pas sont écrasés. Les geôliers qui te retenaient, tu ne les verras plus. La conscience de la vérité entre en toi. La conscience de la royauté entre en toi. Tu es un conquérant inébranlable. Tu es déclaré inarrêtable. Tu es déclaré intouchable. Tu es déclaré instoppable. Tu es déclaré inébranlable. Tu inspires la terreur à tes ennemis. Quand on voit ton visage, on est épouvanté. Dans le nom de Jésus-Christ, tes yeux sont comme des flammes de feu. Ton aspect est celui de feu dévorant. Ton aspect est celui de l'aide du soleil. Tel il est, tel tu es. Ta lumière va briller au sein des ténèbres. Je commande l'alignement divin. L'alignement de ta condition à ta position. La conscience de la vérité entre en toi. Je te fais sortir de tout ce qui combattait ton destin. Dans le nom de Jésus-Christ. Reshakedo lamasi aleza. Shakedo limasea. J'ai dit, tu inspires la terreur. Ton visage va inspirer la terreur. Les sorciers de ta famille te craindront. Tu n'auras même pas besoin de prier. La conscience de la vérité entre en toi. Tu es une splendeur au lieu de la cendre. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es la prunelle de son œil. Tu as du prix à ses yeux et tu es aimé. Tu es racheté de Dieu. Tu vas exceller dans cette vie. La diligence sera ton partage. Parce que tu es son palais. Tout dans ta vie s'écrira gloire. Tes enfants s'écriront gloire. Ton mariage s'écrira gloire. Ta destinée s'écrira gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi proclamé. Nous avons ainsi parlé. Avec action de grâce. Amen, 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 amen. Qu'il te soit fait selon toutes ces paroles. Dieu ouvre tes yeux ce soir. La cécité te quitte. C'était ton dernier jour de peur. J'ai dit, ton dernier jour de peur, c'était ce soir. Tu auras de l'assurance comme un jeune lion. Au nom de Jésus-Christ. Acclame-le si tu crois que c'est à toi cette adresse. Je prépare les brosses. Je la barra chambre posite les balaya. Alebraïdo romasa. Ebredaïdo lebrasana lebrosa. C'était ton dernier jour de complexe d'infériorité. C'était ton dernier jour de sentiment d'impuissance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Est-ce qu'on peut le mettre avec la version du semeur? Est-ce que vous pouvez mettre la version du semeur? Je crois qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres.
des femmes libres. Il y a une dimension, pas de prière, de conscience de la vérité. Dès que la lumière s'allume à l'intérieur, écoute-moi, j'ai un frère. Il était lié depuis des années par l'adultère. Mais il était sincère. Mais il ne pouvait pas s'en sortir. Il tombe, il se lève, il tombe, il se lève. Molesté par des voix d'impudicité. Et puis un jour, on a parlé dans le bureau. Je n'ai pas prié pour lui. Je lui ai juste expliqué qui il était. Beaucoup de gens m'envoient des messages, priez pour moi pour l'impudicité. Frère, la prière ne te délivre pas de l'impudicité. Il y a une dimension de connaissance. Dès que la lumière s'allume, tu dis, oh. Oh. Soudainement, l'esprit qui te parlait là, il utilisait la voix pour te manipuler. Quand la lumière s'allume, tu le vois tel qu'il est véritablement. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Qu'il est nu. Il a été dépouillé. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a publiées comme livré en spectacle en triomphant tel par la croix. J'ai vu des cascades de délivrance et de libération sans imposition des mains. Juste les yeux se sont ouverts. J'ai vu des gens qui étaient prisonniers de la peur, prisonniers de l'échec. Dès qu'ils ont compris ce qui s'est passé, ils ont dit, oh, donc tu montais comme ça là. Et puis l'esprit a dit, oh oui, oui, c'est vrai. Et je sors. Comment quelqu'un qui est sous tes pieds peut t'arrêter? C'est parce que quand tu le cherches, tu regardes autour de toi. La conscience de la vérité t'amènera à voir celui qui te combattait, non pas autour de toi, mais sous tes pieds. Parce que c'est là qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Comment une mouche? Tu as déjà vu une fourmi arrêter quelqu'un? Comment quelque chose qui a la taille d'une fourmi peut te dire, je te retiens? Il y a une conscience de la vérité. Quand elle rentre en toi, ce frère était lié depuis des années. On a annulé son mariage la veille du mariage, non, de la présentation de la famille. Il a annulé le mariage parce qu'il venait encore de tomber dans l'adultère la veille. Donc ça a été opposé de 6 mois. Mais cette conversation, il est sorti de mon bureau. Il a dit quelque chose s'est passé en moi. 6 mois après son mariage, je lui ai demandé, mais comment ça se passe? Je m'interrogeais quand même, comment ça se passe avec l'adultère là? Est-ce que les pensées? Je dis non, pasteur, depuis qu'on a parlé, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a quelque chose qui est rentré en moi, une lumière s'est allumée, c'est fini. Cet esprit, il dit c'est fini, c'est terminé. Sans imposition des mains. Que cette grâce te localise, la conscience de la vérité s'assied en toi. La conscience de la royauté. Un roi est un conquérant. Un roi est un dominateur. Un roi est un audacieux. Un roi est un démolisseur. Que la conscience de la royauté s'assied en toi. Je te garantis, même avec rien, tu n'as pas besoin d'avoir pour être un roi. Ce qui fait de la reine Elisabeth la reine, ce n'est pas le fait d'habiter là où elle habite. Tu peux habiter dans une maison en tôle, tu es un roi. Et du coup, non mais tu dois comprendre, ce qui fait de la présidence, ce n'est pas le palais, c'est le fait que le président décide d'y habiter. Là où tu habites, c'est le palais royal. Personne qui définit l'endroit. Ce n'est pas l'endroit qui définit la personne. Ça, c'est la vérité. Si la reine Elisabeth d'Angleterre va habiter dans un appartement, l'appartement deviendra le palais royal. Il y a une conscience. Quand elle est en toi, Satan ne peut plus blaguer avec toi. Il y a des sujets pour lesquels toi tu pries, je ne prie plus. Il y a des voix auxquelles tu réponds, je ne réponds plus. Quand une voix dit tu vas échouer, je dis, qui a parlé? On avance. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Il écrase tes ennemis.
assieds cette vérité cette nuit. Quelqu'un se lève demain. La peur, les présences que tu entends dans ta chambre, c'est parce que tu te voyais comme une victime. Père, illumine les yeux du cœur de mon frère ou ma soeur. Il y a une conscience de ta royauté, de ton autorité. Tu te réveilles, tu dis, sans même pas dégager, maman, sans dire, oh non de Jésus. Tu n'as pas besoin de t'agiter. La conscience de la vérité te donne de l'assurance comme un jeune lion. Va expérimenter ça cette nuit. Tout ce que tu as déclaré s'accomplira aussitôt. De ta bouche sort le feu. Quiconque te molestait à partir d'aujourd'hui, il est frappé, chicoté, molesté au nom de Jésus. Quiconque blaguait avec toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Il y en a même qui vont t'appeler et dire, mais tu seras la terreur de tous les sorciers de ta famille. Tu seras à partir de maintenant l'abri de tous les membres de ta famille. ICC, tu es un abri spirituel pour toute la RDC. Quand quelqu'un vient ici, tous les démons qui le combattaient, dès qu'ils le voient rentrer, ils disent, ah, droit d'asile. Droit d'asile, on ne touche plus. Celui qui touche, le Seigneur le juge et le châtie. Tout hôtel de sorcellerie qui parlait contre ta vie, de limitation, dès que tu as trouvé refuge dans cet endroit, aïe, aïe, aïe. Je les vois en train de faire un deuil en disant, oh mon Dieu, là-bas c'est fini. Ils sont en train de faire, aïe, 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 là-bas. On ne peut pas la poursuivre. Ce lieu devient un lieu d'asile. Quiconque va poursuivre quelqu'un réfugié dans cette maison, ok. Sokorama. J'hésite parce qu'il y a des sorciers qui ne font pas exprès. On les a envoyés et s'ils ne vont pas, on les frappe. Donc, Seigneur, convertis-les seulement. Mais quiconque est à la base et manipule les gens et est méchant, si tu appelles la mort de quelqu'un qui est sous ce parapluie, ce que tu dis retombe aussitôt sur toi le même jour. Père, merci de ce que tu confirmes la parole de ton serviteur. Les cieux et la terre passeront, ces paroles-là ne passeront pas. Elles sont esprit et vie. Je commande un changement radical de système de pensée cette semaine et dès ce soir. Je commande et je confirme un alignement de ton destin et un alignement de ta condition sur ta position. Si ta position est riche, que ta condition s'aligne au nom de Jésus. Si ta position s'est guérie, que ta condition s'aligne. Ta position s'est délivrée de la puissance des ténèbres. Je commande que ta condition s'aligne. Quiconque s'oppose à cette parole, Père, qu'il brûle et périsse ce soir. J'ai fini et j'ai parlé au nom de Jésus, le Christ. Amen, amen, amen.
Dieu a dit le temps d'une chose est venu, celui qui combat la parole que Dieu a donnée ne combat plus toi, il combat Dieu. It's over. It's over. Si tu veux faire une offrande d'action de grâce pour sceller cette parole dans ta vie, les paniers vont circuler. Parce que tout le monde n'est pas converti. Il y en a qui volent les trucs. Fais attention à tes affaires. Si tu viens ici pour voler des affaires, là où il y a Castano, si tu viens ici pour voler des affaires, bon, j'ai besoin de faire attention à ce que je vais dire. Un, que Dieu te convertisse, qui te donne le don de la repentance. Tu ne voles personne ici. Je t'en supplie. Tu ne voles personne. Ce démon t'a quitté. Je vais prier. Tu veux faire une offrande d'action de grâce. L'action de grâce augmente la grâce. L'action de grâce amplifie. L'action de grâce multiplie. 5 pains et 2 poissons. L'action de grâce est le secret de la multiplication. Ça, tu l'as compris. Alors Dieu va amplifier cette parole et l'esprit de vérité va asseoir cette vérité à l'intérieur de toi. Le micro l'emmène dans ton oreille. L'esprit de vérité l'emmène dans ton cœur. Père, merci pour mon frère, pour ma soeur. Il est écrit dans 1 Roi chapitre 8 au verset 56, la dernière partie, de toutes les paroles que l'Éternel prononça par la bouche de son serviteur Moïse, aucune ne resta sans effet. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous traites selon cette parole. Aucune ne restera sans effet. Et nous connectons à cette grâce, à cette parole, à ce manteau, par cette semence d'action de grâce. Père, cette semaine, tu enfantes le destin de mon frère et de ma soeur. Et là où il était déjà enfanté, tu lui donnes une accélération surnaturelle, car tu nous as ordonné de racheter le temps. Les cieux et la terre passeront, ces paroles ne peuvent pas passer, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Alors à toi et à personne d'autre soit la louange, la gloire et l'honneur et la force et la sagesse et l'action de grâce dès maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus le Christ.